Oui, bien le bonjour. Voilà, donc je vais vous présenter et monter une mouche qui est un peu spéciale, ne serait-ce que par la couleur vive, et en même temps donc une mouche que j'aime bien me servir aussi sur la Dordogne éventuellement, sur des rivières assez réputées où il y a une pression de pêche qui est souvent débordante. Et ça sort un peu de l'ordinaire, et c'est ça qui fait un peu son attractivité probablement. Voilà, donc écoutez, plus simplement, je vais essayer de vous montrer cette mouche. Et peut-être que on aura tous l'occasion de pouvoir en profiter un petit peu. Voilà, donc normalement cela se monte sur des hameçons de 16, hameçons en courbe. Numéro 16, voire 14, comme je le monte un peu plus grand pour que vous le voyez au niveau du montage. Et donc, ça a une particularité, c'est d'avoir à l'arrière donc un cercle qui est rouge, que voici, alors plus ou moins important. Voici, donc je vais l'attacher plus simplement. Donc je le fais un peu plus long pour pouvoir le recouper tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu sa particularité. Il y en a deux particularités sur ces montages de mouches sèches. Alors tout simplement, la particularité c'est que donc il y a un cercle qui est rouge. Le cerclage de corps va être donc couleur argent. Et par contre, il va y avoir donc, le plus important, c'est un corps volumineux dans l'ensemble. Et donc, allez, disons que ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà, donc ici, je vais mettre, pour faire le cerclage de corps, un tencel ou éventuellement donc un fil couleur argent, tout simplement. Voilà, alors elle se monte avec un fil vert de chez JMC qui est la couleur insecte. Donc en l'occurrence c'est un fil qui est sur une bobine en bois que je vous montre ici. Voilà, donc c'est ce modèle-là, cette couleur-ci, couleur insecte qui est de chez De Charette, qui est un modèle connu dans l'ensemble. Voilà, donc là je vais former un corps très volumineux, du moins tout ce que je vais pouvoir faire maximum. Alors il va y avoir donc une collerette donc qui va être faite qui est en badger. Donc trouver de vieux badgers, surtout des modèles qui sont couleur le maximum jaune, avec la spécificité du badger qui a la plume, le centre est noir. Et cela va faire donc une mouche un peu... Alors, cela représente je ne sais quoi, et je ne sais sans aucune... Je ne peux pas dire que cela représente quelque chose de spécifique. Si ce n'est que, bon voilà, eh bien, est-ce que cela plaît? Alors ça plaît aux hommes, ça plaît à pas mal de poissons, la truite entre autres, surtout en petit. Pour l'ombre, donc en hameçon de 16 voire 18.
C'est une jolie petite mouche qui est toute simple à monter, mais qui demande son temps, parce que c'est vrai qu'il faut, une fois de plus, faire un corps assez volumineux. Ah, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Alors sur un hameçon de 16, un petit 16 ou un 18, bien sûr, ça va plus vite pour former le corps. Alors il ne faut pas avoir peur, hein. Donc le corps, il faut qu'il soit volumineux. C'est avec ça que j'ai eu le maximum de prise de poisson et de résultats, du moins, voilà, parlant plus simplement. Alors, mouche qui est apparemment connue, hein, aussi, comme toutes les mouches aujourd'hui, on en invente tellement que... Et celle-ci particulièrement est une mouche sèche que j'ai eu à l'époque le plaisir de vendre, puisque j'avais un petit magasin, enfin peu importe, voilà, et qui avait une très bonne réputation. Et donc j'ai amélioré en quelque sorte son montage à ma façon, ou du moins je l'ai amélioré peut-être pas, mais du moins je l'ai modifié à ma façon. Et cela me donne d'excellents résultats. Et un quatrième tour. Voici. Voilà. Voilà. Donc, je vais continuer à faire finir ce corps conique. Et on va y arriver plus simplement. Voici. Voilà. Alors donc, là, je vais maintenant tourner mon tencel en faisant 3 fil noir, fin de préférence à résistance. Alors on a à peu près pour le moment. Donc ensuite donc on va finir. On va attacher donc pour finir le montage un fil noir, fin de préférence à résistance, à savoir un silk éventuellement noir, très résistant parce qu'il faut bien tirer pour l'ensemble et bien résister. Hop. Quand on fait le nœud final. Voilà. Donc sur l'ensemble ici, je vais attacher une plume Badger. Alors voilà, donc essayez de trouver une couleur. Des Badgers, il y en a beaucoup, souvent très clairs. Ce sont de vieux Badgers que voici, usés, mais importants parce que là aussi, sur cette mouche sèche, il faut des cercles très longs, un cercle très long de préférence. Alors, on va essayer de réussir parce que n'est pas toujours évident à faire. De monter
cercle. Voilà, donc j'ai fait 4 tours. Voilà, alors je le fais assez doucement. Parce que comme c'est conique, il arrive souvent que malheureusement voilà. Donc pour m'assurer, je vais faire un nœud au départ, ici. Et une fois que j'ai fait le nœud, je vais renvoyer donc toutes mes plumes vers l'arrière. Voilà, tout simplement. Et former ma tête. Voilà. Que je vais prolonger le maximum vers l'arrière. Alors là aussi c'est une mouche que j'ai eu un très bon résultat sur une rivière espagnole aussi, qui s'appelle le Condado Una. Et j'ai eu le plaisir de l'offrir à des pêcheurs parce qu'elle nous avait procuré dans l'après-midi un moment euphorique, tellement elle avait donné des résultats magnifiques dans l'après-midi sur des eaux calmes. Et donc, je tenais à vous la faire, à vous aussi, à vous la faire connaître. Alors, ce sont des mouches anciennes et connues. Je n'ai rien inventé, si ce n'est que de remettre à jour certains modèles qui malheureusement se perdent. Et j'ai plaisir à les remettre à jour. Voilà. Voilà le montage de cette mouche. Tout simplement. Alors j'aime bien ce montage de mouche sur la Dordogne, je le précise. Je vais finir en mettant tout simplement un petit peu voilà. De vernis UV. Voici. Voilà. Donc, voilà la mouche montée. J'espère que cela vous a plu. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon montage et une bonne journée à vous. À très bientôt. Merci.